Alors, bonjour à la planète. Tout le monde, voyons donc. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est pas Et sympathique. on est là. Vous avez de l'énergie, vous avez mangé votre sandwich ce matin. Vous êtes tous en forme? Oui, on a déjeuné. Vous avez l'air d'une gang qui n'a pas pris de vacances. Et pourtant, Moi, non. Moi, j'en ai pas pris. C'est vrai. Ouais, Moi, j'ai j'en ai travaillé pris tout un le temps. petit peu. C'est vrai. Vous en avez pris trop. comment ça se fait trop? Il y a de la jalousie dans l'air. Alors, autour de la table, enchaîne du côté de la technique web, notre webmestre cette semaine. Marie Jobin, qui est du secteur français de Radio-Canada International. Paloma Martinez, qui joue sur toutes les patinoires ici à RCI, une collègue de travail estimée. Et Alice Chantal Chandem, qui est notre collègue depuis plusieurs années. Je pense que j'ai vu des articles de vous qui remontent à 2013. Oui, c'est vrai. Ah, alors, ça- C'était à la radio. À la radio. Oui, Très ici bien. première. Alors aujourd'hui, vous connaissez le règlement. Il y a un jeu, Oui. Vous gagnez des points. Il y a un grand prix de participation à la fin de l'émission, celui de mon estime. Et ensuite, pendant cette émission, il y a un invité mystère qui s'y glisse. Et pour deviner le thème de l'émission, vous savez comment ça commence? Avec une vidéo. Une vidéo, Une vidéo en 5 images, seulement 5 images, d'habitude. d'habitude. Très bien. Et puis, on va regarder tous ensemble cette vidéo. Est-ce que vous pouvez allumer l'écran numéro 38 pour que je puisse voir si on voit les vidéos? C'est pas possible? Parce que nos internautes peuvent voir la vidéo, mais nous pas. Alors, ça va être difficile de mais ça va être deviner. difficile de deviner. On va y donner quelques minutes. À moins qu'on Il faudra regarde ça demander sur à nos Facebook. internautes de eux Oui. deviner c'est quoi le sujet. Ouais. Écoutez, avant de deviner le sujet, parce Oui. qu'on n'est pas prêt tout à fait, là. Un gros sujet, les belugas, cette semaine. Vous y travaillez, Chantal? Oui, tout à fait. Avec un article très, très drôle sur ce jeune homme de 16 ans qui a chassé tout un beluga, toute une baleine à tout juste 16 ans et qui a enflammé la toile avec son histoire. Et puis, Moi, je travaille en espagnol cette c'est semaine. vrai. Et puis, c'est drôle parce on discutait juste avant d'aller Tout à en fait. onde qu'on parle du même sujet, mais à des endroits différents Différents, du c'est Canada. Moi aussi, je parle d'une chasse à la baleine, mais dans le nord du Canada. Moi aussi, c'est dans le nord, c'est dans près le des Iqaluit. Nunavut. Ah, mais bon. OK. Mon C'est Dieu. pas si loin. C'est Ben oui. Iqaluit. Mais ce que je suis, c'est que je ne connais pas le nom en français de cette baleine en particulier, mais on l'appelle la baleine boréale ou bowhead whale en anglais. Et puis, cela faisait plusieurs années que cette communauté des Iqaluit, des Forvisher Bay, Oui. n'arrivait pas à pouvoir chasser la baleine parce que, malgré l'autorisation du gouvernement, Oui, ils ne sont pas toujours très sont outillés pas tout- pour. Exactement. C'est Mais ça. en fait, c'est que la baleine s'approche pas assez ou c'est trop difficile de la chasser. Donc, mais cette fois-ci, ils étaient vraiment contents parce qu'ils ont réussi à chasser Oh, ben, cette super. grosse baleine qui va alimenter aussi plusieurs communautés. Parce bien. qu'au Pendant fond, c'est ça dans la plusieurs communauté. semaines. Hein. Quand Donc, on ça- ramène le produit de la chasse, il faut comme le redistribuer au sein de la communauté. Exact. Donc chacun doit avoir sa Oui, part et de petits dépecer morceaux et congeler de pour la plus tard. baleine. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, dépendamment fait. des communautés. Tout à Et puis, fait. c'est une grande fierté pour le peuple le du peuple nord du autochtone, Canada, Oui. donc le peuple inuit. Donc, j'ai entendu, en fait, vous savez, un CBC News en anglais, le service anglais de Radio-Canada, a aussi une équipe en Inuktitut, qui est la langue du nord du Canada. Et puis, j'ai vu la reporter raconter la chasse, parce qu'il est allé interviewer les chasseurs, avec chasseurs en un question. des chasseurs Oh, qui ben, avait super. presque 100 ans. C'était magnifique. Un Vraiment chasseur une- qui avait 100 ans. Oui, Oui. exactement. Oh, Qui wow. était une des Et qui avait chasseurs. encore toute l'énergie pour aller chasser Non, la mais baleine. Je pense que lui, il amenait sa sagesse. Puis, Écoutez, on voilà. a fait une émission sur les baleines l'été dernier. C'est vrai. Et puis, vous pouvez retrouver ça dans les archives de l'émission. Toutes les émissions, vous cliquez sur l'onglet, sur la page première d'accueil de Radio-Canada International. Vous allez trouver ça, je pense, c'était au mois de juillet de l'an dernier. Aujourd'hui, nouvelle émission, nouveau thème, c'est pas celui des baleines. On est prêt à plonger, d'accord? Oui. Vidéo, 5 images, on y va. Et puis, dès que vous sentez que vous êtes sur la piste du sujet, vous n'hésitez pas, vous pouvez y aller avant votre collègue. Alors, tout le monde autour de la planète joue au jeu des 5 images. Et ça y est, ça commence avec... qu'est-ce que c'est une grosse structure? La ronde. Ça ressemble à la ronde, une foire du jeu, oui.
C'est le J'ai une vieux port petite de idée. Est-ce que ça Montréal. serait la nouvelle Grande Roue à Montréal? Non, c'est pas la nouvelle Non? Grande Roue. Oh, On est un peu à C'est l'extérieur. de- Montgolfière. Il y a des montgolfières. Oui, il y en a beaucoup. Mon Dieu, c'est Oui. 4e image, 5e image s'en Est-ce que vient. ce serait Saint-Jean-sur-Richelieu? Ce serait Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Oui. Mais encore, quel est le thème de l'émission aujourd'hui? Vous êtes, regardez, l'international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Mais on y était presque. Vous étiez presque. Il a fallu vous amener par la main. On va amener nos auditeurs pour leur montrer où ça se trouve. C'est près de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, vous voyez sur la carte? Le petit point rouge. Oui, on va agrandir la carte. Voilà où ça se trouve. À peu près, moi, je dirais 35 minutes, 40 minutes de route de Montréal, non loin de la frontière américaine. Vous allez voir en pointillé, au bas de la carte, ça voilà. La les frontière est là. États-Unis. C'est les États-Unis. C'est là où se trouve l'oncle Trump. C'est précisément vers le sud-est. C'est dans le sud quelque chose, oui. OK. C'est ça. Moi, l'Est puis l'Ouest, j'ai la difficulté. C'est vrai, c'est la droite, la gauche. Voilà. C'est ça. Écoutez, on va montrer des images de l'international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que c'est notre thème aujourd'hui. On a des belles images à vous montrer, filmées par une équipe de Radio-Canada, vidéo numéro 2. Et pendant qu'on regarde ça ensemble, je vous donne un bref historique. Vous avez une idée de ça fait combien d'années qu'on a ce genre d'événement international? 25. 25, tout proche, tout près, oui, oui, Ah, ça presque. compte pas comme pour des... Non, ça fait pas partie C'est pas du une jeu. vraie question. Non. Je voulais commencer à l'accumuler. Non, mais c'est pour ça qu'Alice et moi, on est restés silencieux. Silencieux, Il y a parce pas que de nous ne sommes point. pas des gagnantes. Vous laissez rouler les images pour qu'on les voit. Ce sont des images qui roulent. Il suffit de les laisser aller pour qu'elles roulent. C'est amusant. Et voici des gens c'est des aérostiers, je pense qu'on les appelle. Moi, je ne suis pas savant, mais je pense que c'est ça le terme. Et 1984, la première édition, c'est le plus grand festival au Canada. Il y en a un plus grand dans la francophonie, c'est en France, c'est le plus grand au monde. On va aller faire un tour un peu plus tard à cet endroit, mais pour le moment, ça se passe chez nous. Ça dépend des années, 100 à 125, 150 équipes qui se relaient pour monter dans le ciel. Et c'est un événement familial parce que c'est pas juste des gros ballons qui montent. Êtes-vous déjà monté sur un ballon comme ça? Je pense qu'on m'y trouverait jamais, moi. D'ailleurs, je voulais pas vous poser la question, mais c'est pas moi qui réponds aux questions à cette émission, c'est vous. Est-ce que vous iriez comme ça, dans une nacelle? C'est une très bonne Ouais, ça question. peut être plaisant. Ça Oui. pourrait être plaisant? Oui, oui, tout à fait. Oui. De pouvoir regarder la Terre autrement. Je sais pas, moi, j'ai ma licence de pilote d'avion, j'ai piloté des planeurs, donc je sais pas si ça... Parce que là, si le ballon éclate, il n'y a pas vraiment de porte de sortie. Non, mais on ne pense pas à cette dimension-là. Pour le moment, on reste dans la dimension ludique. Hein. Oui, professeur Moi, j'aime bien... Archimède. Non, mais moi, j'aime bien avoir les ailes. Oui. Alors, si le moteur lâche, on peut toujours planer. Oui. Mais Bon, ça aussi, ça plane, non? J'imagine à un moment donné, ça là... rebondit vraiment. aussi. Ben, mais j'imagine ça descend tranquillement. Sur les fils électriques, parfois. Ah, j'aimerais quand même essayer. Mais ils font ça à l'aéroport pas de Saint-Hubert, mais à l'aéroport de Saint-Jean. Puis il y a des champs partout autour. Alors, s'il y a un problème Voilà. avec la météo, ils peuvent atterrir sans se faire de mal. Donc, ça, c'est dimanche Rassurant. tourné le matin. Hein? C'est plutôt rassurant d'atterrir sans se faire du mal. Oui. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si on peut dire atterrir. Je pense qu'on peut dire abonir. Je sais pas. On pourrait trouver un plus beau mot, Plus beau mot. plus poétique, parce que c'est beau. Regardez comme Aballonner. c'est beau. Non, c'est très joli. Aballonner. Aballonner. Oh, oui. Belle se trouvaille de badine. Paloma à ballonner. Et puis, c'est quand même assez récent. Nous, on est jeunes. Oui. Alors, nous, on est nés avec ça. Mais ceux qui sont plus vieux, là, qui ont, disons, 60 ans, ils connaissent pas ça vraiment. C'est à la fin des années 50 qu'ils ont ils ont découvert les fibres synthétiques qui permettaient donc de mettre du propane. C'était plus résistant, donc on pouvait aller plus haut, plus loin, plus sécuritaire. Et c'est devenu vraiment populaire. Donc, c'est à partir de ce moment-là que on commence à voir ces gros ballons dans le ciel et des collections de gros ballons. Et est-ce que vous savez pourquoi ça vole? Question scientifique. Parce que j'ai L'air chaud. le professeur, Exactement. c'est Archimède qui est l'auteur de tout ça. C'est connu, c'est un truc qui déplace quelque chose, ça déplace autre chose, je pense que c'est ça le principe. Ça déplace de l'air. Moi, je déplace beaucoup d'air chaud, vous savez. Alors, c'est parce qu'il gonfle ça avec de l'air chaud OK. ou du
propane. En tout cas, avec du propane, j'ai aucune idée. Vous savez, on va Et avoir... l'air Oui. chaud, les particules prennent de l'expansion, ce qui fait que ça monte Ça parce monte. que le reste de l'air autour est plus dense. Je pense qu'on est... Ça monte et ça se dirige dans les airs tout seul. Ben, il y a quelque chose dans la nacelle. Parce que je pense, j'imagine pour que c'est un diriger. ballon qu'on dirige. Non, il y a quelqu'un qui tire avec une Oui. ficelle Oui, depuis c'est le ça. sol, comme ça. Un Non. ballon dirigeable. Non. Non? À Écoutez, partir du sol. je pense qu'on aurait besoin d'un spécialiste. Ben, pour mieux nous expliquer Et comment ça fonctionne. Cette personne s'en vient, rassurez-vous. Pour le moment, c'est la première manche, notre jeu de la grosse boule du savoir. On revient en studio, on lâche nos boules. Et ça vaut 20 points. On lâche la boule. C'est une grosse boule, là, je voudrais vous avouer. OK. Celle qui est en studio est aussi grosse, c'est ça. Et colorée. ouais, tous ceux qui jouent avec nous chaque semaine le savent. Elle est toujours là, cette boule. C'est pas parce qu'on parle des... Non, on a une boule en studio cette semaine. Donc, 20 points pour cette première manche. Il y en a 3 à l'émission. D'accord. Voici le préambule de la question référendaire. Il est généralement admis que la montgolfière a été inventée par les frères Montgolfier, je pense, Joseph, Michel et Jacques-Étienne. Était-ce au 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle ou 18e siècle? 17e. 17e siècle. C'est bien. Donc, on a mis la table. Alice, Oui. vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez 17e siècle. déplacer l'assiette ou qu'est-ce que vous faites avec ça? J'avoue que c'est une histoire que j'ai eu à lire dans un petit livre avec mon fiston, mais j'arrive pas à me situer par rapport à la date précise. Mais je vais m'aventurer dans le 18e siècle. C'est le siècle des Lumières. Oh! Non. C'est bien ça. Et oui. quel était le siècle le plus rapproché? Le siècle le plus rapproché, c'était le 18... Attendez, oui, je... 19e. 18e. 18e. Ben, j'irai avec la proposition. le 18e Parce siècle. que c'est à partir du 18e siècle qu'on a fait toutes Mais- sortes de découvertes scientifiques et techniques. Je me dis que ça a peut-être servi à quelque chose. Ouais. Vous avez de l'intuition et vous êtes des lumières. 20 points chacun. Merci. Ouais. Alors, c'est... Ça commence tellement mal. Mais non. Mais c'est pas autour de 1800? Non, 1783. Un petit peu avant qu'on ait coupé la tête Non, mais si au c'est roi. 1800, on est rendu au 19e siècle. C'est C'est- exactement. non. Ah, c'est Ouais, d'accord. ça. Mais quand même, ça s'est passé un 19 septembre. Donc, voilà, peut-être la confusion. 19 là. septembre. Ouais, 19 septembre. Non. Mais bon. 19 septembre. On est monté à 480 mètres de hauteur. Ça, en pied, c'est hallucinant. Hein? Ouais. Wow. Je ne sais pas combien c'est, mais c'est plus haut. Ben, C'est plus- c'est multiplié par 3,3, donc autour de 1200, 1300. Vous avez fait des études en mathématiques, vous? Et l'histoire Science. dont je parlais tantôt avait comme personnage central Charles Mans. Oui. Ouais. Avec son ballon dirigeable. Ah. Il se rendait en Amérique du Sud avec sa copine. Je ne sais plus si c'était Elisabeth, quelque chose comme ça. On est en Mais quelle mon année? fils me dira. Mais je Ah crois ben. que c'était au 18e siècle. D'accord. Écoutez, cette semaine, c'est la première fois que ça nous arrive, je pense, en 1 an et demi. Pas d'entrevue Skype. Oh. Il y a une entrevue, une interview et mystère, mais pas d'entrevue Skype, puisque ce festival international est un petit peu... bon, il y a... Connu? Non. On nous a promis une invitée, elle s'est désistée à la dernière minute, et vous savez comment c'est, tout le monde était parti en l'air. Personne ne restait au sol. Alors là, C'est très Pour sérieux. répondre à nos questions. mais oui. C'est très sérieux. Il n'y avait qu'une personne pour accorder des entrevues, et malheureusement, elle est partie. Alors C'est voilà, pas grave. quand elle redescendra, elle voulait nous accorder une entrevue. On se reprendra une prochaine fois. Exactement. Il y a 1 heure et demie, j'ai appris ça. Donc, mais nous, on est très professionnels. On s'est dit, on a évidemment des spécialistes que nous avons déjà interviewés à RCI par rapport à ce festival international, puisqu'après tout, il y a Radio-Canada International et il y a le Festival de Montgolfière international de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Il y a une communauté d'esprit ici. Alors, voici. Nous avons parlé avec Mme Marie-Claude Beauvais, qu'on va entendre dans quelques instants, qui est la vice-présidente marketing de l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-le-Richelieu dans une toute récente édition. Et elle nous parle non seulement des Montgolfières, mais des visiteurs, des simples spectateurs. Plus de 350 000 attendus en ce moment même. Et voici donc cette entrevue réalisée par Didier Otti. Et pendant qu'on l'écoute, on vous présente d'autres images pour nous inspirer, d'autres images poétiques de ce festival des Montgolfières, notre vidéo numéro 3. Donc, nous accueillons des pilotes de partout à travers le monde. Donc, nous avons des pilotes de montgolfières. Donc, le pilote possède sa propre montgolfière et nous l'accueillons. Les pilotes proviennent autant du Canada, des États-Unis, du Brésil, de l'Europe, de l'Australie, donc vraiment d'un peu partout à travers le monde.
Et parmi les 125 montgolfières, nous avons également des formes spéciales. Donc, ce sont de jolies montgolfières qui représentent l'image d'une girafe, un hippocampe, un mouton, un clown, etc. Ces personnes donc, qui apportent la montgolfière, est-ce qu'elles payent ces personnes-là pour participer au festival ou bien la participation est plutôt encouragée et gratuite? En fait, non seulement elle est encouragée et gratuite, mais évidemment, nous voulons bien accueillir ces pilotes-là qui proviennent d'un peu partout à travers le monde. Donc, nous nous faisons évidemment un devoir de les accueillir, de les nourrir, évidemment, de payer pour les nuitées. Donc, de vraiment les chouchouter pour qu'ils aient envie de revenir année après année. C'est une activité familiale, donc le public visé, c'est la famille. C'est vraiment la famille. Donc, nous avons des activités vraiment pour les tout-petits, mais également pour les adolescents et évidemment pour les adultes. Donc, nous ouvrons de midi à 23h30 et donc les activités sont en continu tout au long de la journée et les envolées de montgolfières prennent part pour elles à 18h le soir. Et certains soirs, nous avons ce que nous appelons des nuits magiques. Donc, les montgolfières gonflent, restent au sol et s'illuminent telles des lanternes chinoises, donc un magnifique spectacle en soirée parce qu'évidemment, le feu des brûleurs permet aux montgolfières de déployer leurs belles couleurs et donc c'est très, très, très festif au son d'une musique très rythmée. Alors voilà, c'est quand même des belles petites explications qui viennent de Marie-Claude Beauvais, vice-présidente marketing de l'International des montgolfières de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, telle qu'interviewée dans une récente édition par notre collègue Didier Otti. On est prêt pour notre deuxième manche. Je vous dis, c'est 30 points et c'est facile. On l'espère. C'est très facile. C'est jamais facile. Hein? J'ai l'habitude des questions compliquées, mais c'est facile, d'accord? Ah, voici. Jeu de la grosse boule, deuxième manche, 30 points. Le record du monde de décollage en ligne, donc décollage de, pas comme des avions, mais décollage tout en groupe, là. Le décollage en ligne. C'est le langage des spécialistes. Décollage de? Décollage de quoi? Oui. De quoi? Des montgolfières. Ah, bon, parfait. Mais oui, parce qu'il faut être précis dans la question. Vous êtes vraiment des journalistes, des esprits journalistes. Hein? Ouais. Alors, donc, ça a été réalisé, le record du monde, le nouveau record, en 2015. Il y en avait eu un précédemment en 2013. Vrai ou faux? C'est en France qu'a eu lieu ce record du monde. Vrai ou faux? Il y a eu la France et bien d'autres pays, je l'imagine. Ben, c'est populaire dans beaucoup de pays. Vous comprenez bien que les ballons, ça fait le tour du monde en 80 jours. Okay, bon, Vous avez dit que la France avait le festival des montgolfières le plus grand dans le monde, donc je veux dire vrai. Vous allez dire vrai? Oui. Pour 30 points, vous allez dire vrai? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire faux? Moi, oui, je dis faux. Faux. Et vous, Maryse, vous dites vrai ou faux? J'hésite. Est-ce que je pourrais prendre les deux réponses? Non. Malheureusement, il faut choisir une seule réponse. Moi, je vais Exactement. dire faux comme Alice. Faux? Oh là là. C'est vrai. Je savais que c'était un piège. Non, mais c'est du pile ou face. Parce qu'on n'a pas d'autres éléments pour nous permettre... 50 de succès ici. 50 de chance de succès, moi, je veux Bon, dire. ben, allons-y. Voilà. Alors, 20 points, 30 points, 20 points. C'est comme Jeopardy. C'est très serré, ça Ouais, reste c'est serré. ça. Vous allez tous participer à la finale, je le sens. Ça reste serré. Alors, écoutez, on parle des records, tout ça. Moi, quand je parle d'un sujet, j'aime toujours aller un petit peu plus loin, voir, bon, par curiosité personnelle et pas professionnelle, je vous assure. Alors, par curiosité personnelle, j'ai voulu savoir jusqu'à quelle hauteur on pouvait monter comme ça, Oui. en ballon, d'après vous? Mais jusqu'à temps qu'on ne manque pas d'oxygène pour respirer, parce que là, on n'aurait rien à brûler, j'imagine, non plus. Ben, il y a des gens qui montent avec des masques à Oui, oxygène. mais là, le problème, ouais. c'est qu'avec le gaz, on brûle l'air, on réchauffe l'air pour qu'elle monte. S'il n'y a plus d'air, Oui. Mais c'est parce qu'en en altitude, le gaz prend plus d'expansion parce qu'il y a moins de molécules autour du ballon pour faire de la compression. oui, mais sauf que est-ce qu'on utilise le même gaz? Ça, c'est la grande question. Ça. Peut-être jusqu'à 400 mètres. 400 mètres, Oh, Je dirais non, beaucoup je plus haut dirais que ça. plus. 1400 mètres. 1400 mètres. Ah, moi, je dirais beaucoup plus. Il me semble Ouais. avoir en tête des images à la télé de reportages Oui. de ballons qui étaient vraiment très Très, hauts. très loin. Je vais vous proposer de regarder la vidéo numéro 4, tout le monde ensemble. Vous allez me dire à peu près à quelle altitude on se trouve. La réponse est là, Et je là, la ben vois. Oh, mon Dieu, elle est dans...
dans le titre de la vidéo. Hey. Il va falloir que je fasse attention, moi, à livrer des secrets comme ça, si facilement. 4000 quoi? 4000 mètres? Donc, on est à peu près... entre- 4600. 4600 Oui. mètres. Donc, on est En entre ballon? 15 et 20 000 pieds, c'est ça? Quand même, hein? Ben, multiplié je par sais pas. 3,5, 3,3. 3,3, quand même d'accord. haut, hein. Alors ça se passe en France. C'est 4000. Et les champions mondiaux des montgolfières, avec les records, tout ça, ils ne portent pas de masque et c'est au-dessus des Alpes. Alors, On pourrait faire ça sur les ça doit être l'été parce que sinon ils auraient froid. Mais vous l'avez dit tantôt, hein? Oui. Mais j'ai entendu 400. C'est pour cette raison que je me suis Ah. prononcé sur 400. C'était Non, 4000. 4000. Bon, là, Oui. c'est pas le record, ça, 4000 quelque chose. Non? Non, c'est pas le record. Oh. Alors, écoutez, Non, parce qu'il y avait un ballon spécial à un moment donné qui est allé beaucoup plus haut, c'est ça? il y en a eu une couple, en fait. Il y a eu un monsieur qui s'appelait, je pense, j'essaie de me souvenir, Montgartner, quelque chose, Montgartner. C'est un Originaire de... Ça a fait le tour du monde, cette histoire. C'était en 2013. Ok. Et puis, il avait été obligé de mettre un masque. Ouais. Puis, il était monté avec le ballon l'avait propulsé pratiquement dans la stratosphère, d'accord? Ok. Ça a été très médiatisé. Mais regardez le numéro 5, ça s'est passé 2 ans plus tard. Et c'est vraiment le record du monde en ballon. C'est un autre Américain. L'histoire n'a pas été couverte par les médias pratiquement. Un Américain né en 1957. Là, on tire les images d'une vidéo présentée dans le cadre des conférences TED. Vous voyez le cosmonaute, là? Parce qu'à cette altitude-là, il va monter à 41 419 mètres. Ouais. Hey, c'est énorme, ça. Il va prendre 2 heures, un peu plus de 2 heures à monter, comme ça, tiré par le ballon. Le voilà qui décolle. Et ça, donc, un peu de 2 heures à monter, il dit que c'est extrêmement paisible. Et les gens de la conférence C'est TED ça. qui disent, mon Dieu, c'est incroyable. Mais vous Ça, avez vu je sur ne le ferais ballon, pas hein? ça. Le ballon est complètement fermé. Ouais, Alors, c'est pas la même technologie non. que les ballons ordinaires. Alors là, le voilà, cet homme, c'est un champion. C'est un ancien directeur, ingénieur en informatique, vice-président de Google, ancien Ah. vice-président de Ah, Google. ouais. Il y a de l'argent, bien. Et puis, Pour faire ça, cette Ben folie-là. Ben c'est oui, ça, c'est c'est ça, exactement. Alors là, il continue à monter. Ça va. Bon, là, j'ai accéléré les images parce qu'on a quand même qu'une demi-heure d'émission. Alors... Regardez, il Ah non, continue à mais monter. ça, je ne le ferais pas, par Non? exemple. Non. Non. Le montgolfière, oui, ça, non. Je soupçonne qu'il y a un parachute. Oui, il doit avoir bien un parachute. Là. Regardez comment l'aéroport avait l'air tout petit. Oui. Ah, mais C'est regardez intéressant. ça. Là, il atteint la stratosphère. J'ai Oh fait un non, bond de non, quelques non, minutes. non. Voilà son équipe, comme à la NASA, qui le suit de près. Et on va lui donner le signal bientôt. Ça y est, tu as atteint le record, c'est assez, tu en as fait assez. Tu Reviens. reviens. Maintenant, il faut reviens. redescendre. Tu vas redescendre. Le voilà qui s'apprête à redescendre. Il va être précipité vers le sol. Attends. Non. Oui. Il va se détacher. Est-ce qu'il a Il va été se blessé? Non, Aïe, pas du aïe, tout. aïe. En pleine santé. Oh, Alors le voilà, sur le point de prendre sa décision fatidique. c'est courageux. J'espère qu'il a un parachute. J'imagine. Elle s'y connaît en parachute, hein? Il a une fusée. Elle a déjà atterri en parachute, c'est ça, Marie? Mais oui, 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 c'est vrai. j'ai vu ça aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous présenter, ça ne fait pas partie du sujet directement. Non. On va en reparler si On vous va voulez. en parler plus tard. Ouais. Alors le voilà, il est prêt. Là. C'est comme un astronaute dans l'espace. là. Ben, tout à fait. Il n'y a pas grande différence. Ben oui, il plane. Mais est-ce qu'il saute ou pas? Ben, ça prend du temps. Ça y est, Et voilà. On croise les doigts. Non. 800 Aïe, aïe, 000 par heure. Non, 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 ça Ça, descend c'est- vite, là. Multiplié par kilomètre, c'est 1,6, ça vous donne le kilométrage, d'accord? Mais en mètres par seconde, 357 mètres, pour ceux qui Et à calculent. quelle hauteur Seconde. va-t-il ouvrir son Ça, parachute? Oh non. Je ne le sais pas. Je pense que c'était une hauteur. Regardez, là, il y a l'heure Ouais, de... là, c'est ouvert. C'est réglo, Là, son il doit être affaire. autour de quoi? 4-5 000 pieds? Ben, vous À connaissez- l'œil, comme ça. Vous qui êtes une pilote d'avion, À Non, l'œil, mais à là- l'œil. à l'œil. Non, mais elle a eu à sauter en parachute, hein, déjà, non? Oui, avec les vieux parachutes. Là, Et ça c'est s'est là que super vous, bien passé. Hein? Avec les vieux, Ben oui. Oui, les vieux parachutes. ça, j'aurais eu c'est- plus peur C'est encore. un exploit souligné, hein, Maryse? Tu nous parlais, vous nous parliez un peu plus tôt, de cet Oh, homme. Ben, je on sais, des peut fois, se tutoyer. entre collègues. Ben Mais oui, vous, ben oui, moi, j'ai pas de problème vous avec nous ça, parliez hein. donc de cette personne. De ce Charles Mans? Oui, Ben, c'est un personnage imaginaire dans un livre pour enfants. mais c'est pas de lui, non. Celui qui a sauté sans parachute d'une montgolfière en 2015. 2015. Norvégien. Non, mais il avait une espèce de nom, là, que j'arrive pas à prononcer. Anti quelque chose. Son prénom, Ok, c'était bon. Anti. D'accord, Le parfait. reste, j'ai oublié. OK, qu'est-ce qui se passe avec lui? 18 millions de vues sur YouTube. Wow. Vous irez voir ça. 18 millions. Cherchez Anti, saut en parachute, fou. Vous allez trouver.
Et je vous dis, écoutez, il est sauté avec 2 autres gars qui avaient, eux, des parachutes et ils ont été le récupérer. Ils l'ont rattrapé. Oui. Ouais. Mais c'était quoi l'idée? Ben, c'est un club qui fait des actes fous comme ça. OK. Et plus de vues ils ont, plus d'argent ils font. C'est ça. Et vous Paraît savez tout aussi plus qu'il y a des spectaculaire concours aux yeux du où monde. ils vont suivre avec des avions. Et là, les gens qui sont dans les avions, l'avion va se rapprocher de la personne qui est en chute libre pour la ramasser. Pour le ramasser Aïe, en aïe, cas aïe. de nécessité. C'est particulier. Non, moi, juste à regarder les images, j'ai déjà mal au cœur. Ça donne le vertige. Ben Ça oui, me donne le c'est sûr que ça vertige. prend une bonne dose de Là, je courage. commence hein. à réévaluer mon intention de monter sur le montgolfière. Ouais. Maintenant, regardez ce reportage de Radio-Canada International, c'est il y a 3 ans, la même année où le fou a sauté sans parachute. C'est un jeune homme qui s'est envolé sur 10 km, tiré par une gerbe de ballon remplie d'hélium. Wow. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il avait 23 ans, quelque chose comme ça. Puis je pense qu'il voulait étonner sa future dulcinée. Et combien de ballons il était d'hélium comme ça? J'ai ça quelque part. Je pense que c'était une centaine. Oui, on peut le lire. Oui. 110 ballons? Non, je ne vois pas. Vous le voyez pas? Moi, je le Peut-être vois. c'est plus bas, c'est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus bas. On sait qu'il a 26 ans. On sait qu'il a 26 ans. Ben oui, j'ai vu, il a 26 ans. Il a 26 mais ans. On n'a 26 pas le ans. nombre de ballons, par Ah exemple. bon? C'est pour On ça voit que pas je pense le qu'il nombre faut de descendre ballons. un tout petit peu pour qu'on soit capable de lire. Oui. Plus bas. Plus bas, j'ai dit. C'est toujours bien de pouvoir lire nos anciens reportages. C'est pour ça qu'on a une chronique sur la page de Tam Tam qui s'appelle « Fouiller dans nos Ben, on archives sait que ça a coûté à peu près 20 000 110 ballons. ». 110 Et ballons. il y avait Vous aviez 110 ballons. raison. Voilà. Bon, vous êtes prêts pour la dernière question de Oui. notre jeu Ah là questionnaire là, cette tout semaine? peut se jouer en ce moment. Oui. Bon. Alors, Bon, ben- 20, 30, 20. Vous pouvez Alors, gagner, là. oui, Bon, on verra. c'est très difficile comme question, la troisième. Oh. J'aime quand c'est difficile. 50 points. En général, qui gagne à ce jeu? Léo, c'est Léo qui gagne. Leonardo da Mais il n'est pas là, alors Malheureusement, il est on a le absent. champ libre. Ah, non, non, non. Moi, je gagne jamais. Alors, troisième manche, 50 points. Pression barométrique. Principe d'Archimède. Et propriété des gaz à différentes températures. Voilà qui détermine le volume d'air qu'il faut souffler dans une montgolfière pour qu'elle s'élance vers le ciel. Dans le cas d'un jeune homme à Calgary, ça prend 110 ballons. On le sait? Oui. D'accord, on a le calcul. Voici la question. Un ballon pèse à peu près 36 grammes. 36 grammes fois 100. En règle générale, en mètres cubes, quel volume d'air faut-il souffler dans le ballon, le véritable ballon de la montgolfière, pour emporter une seule personne? On a des options, j'imagine. Oui, OK. oui, oui. Ouf. 50 mètres cubes, 150 mètres cubes ou 250 mètres cubes. Mais là, est-ce qu'on parle du volume une fois que l'air est dans le ballon ou ce qu'on utilise Pour décoller avant du qu'il ait sol. chauffé? Pour décoller. Décoller du Ah, sol. OK, donc le Le ballon reste, est gonflé. on s'en fout. Et c'est quoi les options encore? 50 mètres cubes, 150 mètres cubes, 250 mètres cubes pour une personne de corpulence ordinaire. Moi, je dis... Non, allez-y, vous. Vois. Je prendrais le juste milieu. Mhm. 150. Ça me semblerait être un choix prudent. Moi, c'est 250. 250. 250? Ben, je sais pas. Moi, scientifiquement, je me dirais 50 parce que lorsque ça prend du volume, Oui, ça va habiter le ballon. d'accord. Ah là là. Alors, Peut-être que je me 3 trompe. réponses différentes. On n'aura qu'un gagnant, j'imagine. D'accord? Oui. Alors, qui a répondu 250 mètres cubes? Moi. Palomite. Paloma, 80 points au total. Pour remporter le jeu. Super gagnante aujourd'hui. Ça varie de 250 mètres cubes dans des conditions météorologiques très favorables, comme celle au OK. Canada, à plus de 24 000 mètres cubes pour les plus grandes montgolfières qui peuvent emporter 45 personnes. Oh, wow. Ah, on parle pour une montgolfière de 45. Personnes. Mais là, pour une seule personne, la question, c'était pour une C'était seule pour personne. une seule d'accord. personne. Ah, pour une seule personne. Ouais, moi, j'ai élargi les même, hein? réponses pour donner le plus d'informations possible. Après tout, c'est mon travail. Donc, une seule personne, c'est 250. Une C'est seule très personne, si vous intéressant. pourriez vous en tirer avec 250. OK, parfait. Peut-être. Mais c'est pas- On peut se lancer dans cette business. Écoutez, Bon. c'est pas fini. On peut continuer encore quelques minutes. Si vous Ben, le si voulez. vous voulez. Ouais? Ben oui. D'accord. Alors, on va aller vers les reportages qu'on a fait cette semaine. J'ai pas tout pris. On va regarder ce qui... Ah non, pas ça. Non, c'est trop bon. C'est trop bon. La Colombie-Britannique qui brûle, les Canadiens de l'Ouest suffoquent, une nouvelle réalité. Qui est l'auteur de cet article? C'est moi. C'est sérieux? C'est tout à fait sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième année qu'il y a des feux aussi importants. Et pourquoi
réchauffement climatique. Mais on est pris avec des arbres qui ont 30 ans, 50, 60 ans, qui sont habitués de vivre dans des conditions plus froides et qui, là, à cause des éclairs, à cause des phénomènes météorologiques, les éclairs mettent le feu et là, ça brûle. Puis on a vu des images saisissantes de la capitale albertaine, de Calgary aussi, Edmonton et Calgary, les deux parce que grandes ça se villes. passe en Colombie-Britannique, mais là, tout juste à côté, il y a l'Alberta, Et? tout juste à côté, la Saskatchewan, le Manitoba. Et là, cette épaisse fumée voyage d'ouest en est, comme les grands courants. Et c'est ce qui arrive. D'accord. Puis je voulais, justement, cette semaine, je ne travaille pas en français, mais en langue espagnole, j'ai couvert aussi les feux de forêt en Colombie-Britannique parce qu'il y a des brigades, des pompiers qui viennent de partout dans le monde, Tout à fait. dont le Mexique. Donc, du Mexique, il y a autour de 380 pompiers qui sont venus exactement. Mais il y a des États-Unis, puis il y a d'ailleurs aussi. Donc, c'est vraiment un grand... Du Québec aussi. Du Québec aussi. Internationale. Exactement. Et c'est intéressant qu'ils viennent du Mexique parce que quand on y pense, les feux montent la côte ouest, donc Mexique, États-Unis et Canada. Ils sont connectés par ça Et ils aussi. sont habitués, ils ont l'expertise. Très bien. Exactement. On va aller vers un autre reportage cette semaine, celui effectué par... il y en a fait plus qu'une, mais là, c'est la question, Alice, les élections générales au Québec. Les élections générales qui auront lieu bientôt dans la province. Est-ce que c'est officiel, ça a été annoncé? Disons, la campagne électorale va démarrer bientôt, dans quelques semaines. Je crois que c'est le 23. Le 23, La le semaine 23 prochaine, et les ouais. élections, c'est le 1er. Et donc, il y a la 1er possibilité... octobre? Le 1er octobre, oui, D'accord. tout à fait. Et donc, il y a cette possibilité qui est offerte aux personnes à l'extérieur de la province de pouvoir voter par anticipation et par la poste. Et donc, j'ai trouvé que c'était important d'en parler pour que les personnes soient au courant, qu'elles soient sensibilisées. Alors, si on est prisonnier de la ville de Toronto, on peut, par exemple... oui. Mais oui, si on se trouve à Toronto, on ne sommes pas prisonnier. Si on se trouve à Toronto ou ailleurs au voyage. Canada, si on est parti en voyage quelque part, on n'est pas privé de son droit de vote. On peut le faire en allant s'inscrire sur le site Internet. D'accord. Et puis, on va recevoir tous les documents nécessaires pour pouvoir le faire. Vous savez, je suis au courant que c'est une pratique courante pour la France, les extrapatriés. Les expatriés. Les expatriés. Ouais, Ouais. c'est Là, ça. c'est un néologisme. Hein, Oui, que vous créez. c'est très beau, hein, remarquez. Je trouve que ça donne une bonne idée de ce qu'on veut dire. Alors, écoutez, mais pour les Québécois, je ne savais pas que c'était possible. Est-ce que c'est nouveau comme... Non, c'est pas nouveau. Non? C'est pas nouveau. J'en ai discuté avec une représentante d'Élections Québec qui m'a dit c'est une expérience qu'on veut renouveler parce que ça a apporté de bons résultats. Donc, c'est pas du tout nouveau. Et les Québécois le savent. Ils sont habitués à cela. Fantastique. Oui? J'avais quelque chose à ajouter. Oui, oui. Et je ne travaille pas avec vous, mais j'ai des choses à ajouter Mhm. parce que cette année, il y a eu des élections au Mexique. Au Mexique, OK. Et puis, on a eu les votes par la poste aussi. Moi, j'avais peur un peu de ce système. J'aurais voulu que ça soit automatisé et tout, mais ça a très bien marché. Oui, tout à Ça fait. a très bien marché pour cette élection présidentielle qui a eu lieu au Mexique, Au Mexique. Ben, à Tout à l'été. fait. La plupart des élections vont bien tourner. L'important, c'est d'aller voter, sinon ça vire au... oui, Ouais, c'est ça. On ne peut pas se plaindre si on ne vote pas. c'est ça. Je pense que notre génération le sait maintenant. Mais oui. Merci beaucoup. Merci Ben, beaucoup, Alice, d'être venue cette semaine. De rien. Hein, je dis toujours merci à mes C'est avec collègues parce qu'il plaisir. n'y a personne qui dit vous devez venir. Il n'y a pas de règlement, pas Non. encore. Alors, on est à la merci du bon vouloir de tous et chacun et de leur horaire de travail qui à le fait. permet ou pas des fois. Mais oui, mais oui. Alors, merci beaucoup, Alice. Plaisir. L'invitation, la porte est toujours ouverte. Et Je puis- viendrai tout le temps avec plaisir. Oui, on vous enverra un petit ballon pour aller vous chercher. Et Merci. puis, ouais. Sauf que je ne suis pas prête à sauter dans les airs, par exemple. Je ne suis pas assez courageuse pour ça. Peut-être Maryse m'accompagnerait. Ouh, on le fait à 20 ans, mais là, plus tard, je ne sais pas si on a autant le goût de le faire. Alors, merci d'avoir rebondi en studio cette semaine. Paloma. Merci à La vous, palomite a l'invitation. adoré. Ouais. Et puis, Palomita. Marie Jobin, vous avez piloté comme un champion. Bravo. Merci beaucoup. Merci. En fait, celui qui pilotait vraiment, c'était R. Chen, notre webmaster. Merci Merci. beaucoup, R. R, c'est la numéro 38 encore cette semaine pour les adieux? Oui. D'accord. On est prêt? Oui. À la semaine Au prochaine. revoir.